Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, première semaine du mois de janvier et de l'année 2024. On va aller voir les messages à entendre pour cette deuxième semaine avec directement, cette fois-ci, la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année. Le jeudi 11, en plein milieu de la semaine, jeudi 11 janvier. On va aller voir ça avec le message de vos guides. Mais en attendant, nous allons lire ensemble et découvrir les messages pour vous, amis Cancer. Et on va commencer par les énergies de l'univers, amis Cancer, pour cette semaine du 8 au 14. Et vous avez la compagnie des animaux, et vous avez la fureur et le feu de brousse. Alors, nous allons voir le petit message pour la compagnie des animaux. J'en ai eu un, je crois que c'était les vierges, je crois, qui ont eu ça aussi. Donc, si adopter des petits animaux. Nous avons tous un super pouvoir, trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons, le monde naturel vous appelle, il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don, aidez des associations qui prennent soin des animaux. Alors, reconnexion à la nature, essayez de s'occuper de plus petits que soi. Il y a l'idée de sauver, d'aider. Peut-être que vous avez cette capacité-là. Et que ça serait intéressant d'en faire bon usage cette semaine, amis Cancer. On va aller voir. C'est intéressant qu'il y a possiblement un lien là entre les Cancers et les Vierges, parce que je crois même que le dos de deck était exactement le même. Et entre-temps, entre vous et les Vierges, j'ai fait quand même pas mal de tirages. Donc si ça vous parle, on va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Cancer, pour cette semaine du 8 au 14 janvier. Oups là. Allez, on la prend. Chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Clac. Et l'intégration. On va aller voir l'exercice associé au chakra du cœur. Inspirez profondément et déplacez votre conscience dans la région du cœur. Pensez à quelque chose ou à quelqu'un qui vous rend heureux et vous procure le sentiment d'être aimé. Prenez une nouvelle inspiration et percevez le sourire qui illumine votre visage. À présent, amenez d'autres personnes ou situations dans ce lieu aimant et heureux. Pouvez-vous trouver une place dans votre cœur pour ceux qui n'en avaient pas? Alors, là, il y a vraiment un appel à l'entraide, à se lancer ou à aider dans des associations, dans du caritatif, à vraiment s'occuper du plus fragile et du plus en urgence que soi, en fait. Et à réouvrir un petit peu, travailler cette énergie, donc évidemment, du chakra du cœur. On va aller voir la carte majeure pour vous. Le pape et la lune. Alors, effectivement, nous avons cette nouvelle lune le jeudi 11. Donc, vous allez peut-être laisser monter de nouvelles intentions, une nouvelle façon de voir les choses, instaurer de nouvelles règles morales, intérieures pour vous aussi, amis Cancer. Essayez de voir les choses avec une vision claire, structurée, une foi, des croyances, des valeurs. Mettre un sens à ce que vous faites aussi. Il est question d'officialisation, de respecter des règles, mais des grandes règles, des grandes idées. On va aller voir. Sur lesquelles vous ne dérogez pas forcément, vous ne dérogerez pas. 3 cartes pour vous, amis Cancer, pour vos énergies. Le fou à l'envers, le chariot à l'envers. Amis Cancer. La 10 de bâton à l'endroit, le monde à l'envers.
la 10 d'épée à l'envers, vous décongelez, et l'as d'épée à l'envers. Une chose est sûre, vous prenez vos responsabilités cette semaine. Vous portez votre poids, votre charge. Peut-être par rapport à des gens qui sont totalement en lâché la rampe, qui ont totalement lâché la rampe. Vous prenez vos responsabilités. Et vous vous êtes fait une raison, en fait. Donc, c'est moins pénible pour vous. Vous êtes peut-être même déjà dans votre tête passé à autre chose. Mais vous continuez à prendre vos responsabilités, par exemple. Donc ça, par exemple, pour ceux qui sont au boulot, vous y êtes plus, mais vous prenez vos responsabilités. Et en même temps, tout ce qui gravite autour de vous n'a plus de sens, vraiment. Les gens ne sont pas responsables. Vous êtes là et plus là à la fois dans une situation, mais vous assumez. Vous pouvez aussi avoir eu peur tout à coup de prendre des risques. Vous continuez à porter votre charge. De toute façon, de base, vous assurez quand même le service après-vente de ce que vous vous étiez promis de faire. Donc vous le faites. C'est lourd, mais vous y allez. Vous savez que c'est bientôt fini en plus. Avec la 10 d'épée, vous êtes plus là. Hein. Vous êtes plus là déjà, sur une difficulté précédente. Ça va vous permettre de vous réactionner ensuite. Vous êtes sur une fin de cycle mental. Vous êtes sur une fin de cycle au niveau de tout ce que vous aviez engagé, au niveau de vos désirs aussi. C'est comme une fin de contrat. Vous savez que vous êtes déjà parti, mais vous devez quand même finir le job. Alors ça peut être relationnel, ça peut être un état d'esprit. Vous êtes là à faire les choses dans votre vie, mais vous êtes déjà plus là aussi. Donc il va falloir réajuster. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. On va aller voir justement. Émotionnellement. Pour ceux qui ont besoin et qui devront et qui pourront et qui voudront prendre en charge des gens ou des situations qui sont plus délicates pour les autres, donc aider, être dans ce système d'aide, vous le faites. Ça vous permet de vous sortir de la tête des complications mentales, personnelles, alors que vous étiez un peu en roue libre à un moment donné. Ça vous change vraiment les idées. Et puis ça vous apaise, ça guérit quelque chose en vous, ça vous tranquillise. De vous concentrer sur autre chose, de porter la charge des autres peut-être. Émotionnellement, amis, cancer, pour cette semaine du 8 au 14. La justice, l'as de coupe. L'impératrice, la maison Dieu. Oh, une troisième carte majeure pour vous, amis cancer. Le roi d'épée. 4 de coupe. Alors, cette impératrice, elle est vraiment sous bonne garde. La justice, le roi d'épée. Elle a du mental, elle a une vision claire, elle a la loi pour elle peut-être. La justice, la bonne façon de penser, les valeurs, la morale structurée. Elle a ça pour elle. Et ça la protège, ça l'encadre, ça la structure. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Peut-être sur l'envie ou l'avoir eu envie de vous lancer sur quelque chose. De partir aussi. Hein. Là, il y a une clarification. Vous devez, il y a obligation à faire quelque chose en fait, à dépenser votre énergie pour un but. On est dans le relationnel là. Vous le faites, je pense. Vous devez le faire, vous le faites. C'est même, ça s'impose comme ça parce que vous générez une énergie d'impératrice. Il y a des décisions à prendre. Ou vous vous retrouvez face à un personnage, ce roi d'épée, c'est peut-être pas vous. Et dans ce cas-là, ce roi d'épée, qui a un mental très sûr, se retrouve en face d'énergie
qui ont une puissance, mais qui sont au-delà de ce roi d'épée, hein, dans ce cas-là. On a une énergie féminine ultra puissante, là. Donc, n'ayez pas peur de ce roi d'épée, qui peut être un peu plus dur, qui peut paraître un peu dur. Là, vous n'avez plus peur de rien si vous engagez ces énergies-là. Il faut faire les choses et vous le faites. On va aller voir. Les décisions peuvent être prises aussi d'un point de vue familial par rapport à des responsabilités parentales entre une mère et un père. Il peut y avoir aussi des énergies de séparation ou des décisions qui doivent être prises pour les enfants, pour quelqu'un d'autre en tout cas. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose d'autre sur lequel vous devez vous concentrer, quelque chose d'autre que vous en fait. Les cancers célibataires. 7 de denier, vous faites le bilan, faites le point, voyez un petit peu de patience encore, tout viendra à point, à qui c'est attendre, vous le savez. Vous comptez vos points, vous engrangez, vous voyez ce que vous avez comme valeur ajoutée aussi. Et vous êtes patient, vous attendez de voir, ça ne sera pas pour tout de suite, mais vous savez qu'il y aura quand même, il commence à y avoir des résultats. Et vous allez avoir hâte aussi que de voir la suite, ce que ça va donner. On va aller voir les amours flous. Cancer en amour flou. La papesse. Il y a quelque chose qui se passe de manière secrète. Des ressentis profonds, des choses qu'on n'a pas forcément, qui remontent gentiment, des vérités vraiment justes, que vous n'aurez pas forcément envie de faire remonter au grand jour, mais qui sont là, inscrites. Il y a une connivence, il y a une sensibilité, une intuition. Peut-être remettre un petit peu d'ordre dans vos désirs par rapport à ça. On va aller voir les cancers en couple. Cancer en couple. 6 de denier. Roi de bâton. Réorganiser ce que vous voulez dans les échanges. Est-ce que c'est équilibré? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous n'avez pas envie d'imposer de nouvelles règles? Quelqu'un exige... Quelqu'un désire des choses à vous ou peut-être l'autre, mais il va falloir que ça soit équilibré et que ce soit dans le bon sens, que ça soit vraiment dans un sens qui vous semble correct aussi, pour que vous vous engagiez à cet échange-là et à cet équilibre-là. On va aller voir matériellement, concrètement. L'impératrice, encore. Matériellement, concrètement, ami cancer, reine de coupe, 7 de coupe, la lune, l'ermite, valet de coupe, et ça joue peut-être sur les enfants avec le pendu. Vous serez peut-être occupé avec, à vous prendre en charge plus petit que vous. Hein. Il y avait cette idée-là de vous occuper de plus petit que vous, ou d'être occupé avec quelqu'un de plus jeune que vous, ou de plus immature que vous, ou vos enfants, tout simplement. L'idée de prendre en charge, c'est important cette semaine. Ça va peut-être se révéler effectivement sur les énergies du jeudi, là, mercredi, jeudi, vendredi, les énergies de la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui va se mettre en place petit à petit sur une histoire jeune ou sur quelque chose qui commence, qui débute émotionnellement, ou alors de vraiment s'occuper de quelqu'un de plus fragile que vous émotionnellement, mais que vous aurez envie de protéger et de prendre en charge. On a quand même une différence de maturité, de capacité là, hein. Reine de coupe, page de coupe. C'est pas très clair, vous rentrez dans un système qui devient un petit peu trouble. Vous y verrez peut-être plus clair à la fin du mois, cela dit. Mais ça peut se passer, ça peut être un sujet central, vraiment, sur les énergies, les deux ou 3 jours, là, mercredi, jeudi, vendredi, sur les énergies de la nouvelle lune, ou alors des nouvelles intentions que vous allez poser
pour ce valet de coupe, par exemple, prendre soin de vous, mais aussi prendre soin de quelqu'un d'autre, de quelqu'un que vous aimez, hein, qui vous touche. Et quelque chose doit se mettre en place par rapport à ça. On voit qu'il y avait une notion de blocage avec le pendu. Une direction doit être prise, possiblement plus avec les désirs, avec ce que vous désirez, un petit peu plus d'enthousiasme pour pouvoir ensuite s'actionner. On va aller voir le conseil. Il y aura des décisions aussi au niveau des adoptions, par exemple, d'adopter. Alors, c'est pas forcément un enfant, mais on va aller voir le conseil. Là, 5 de coupe. Des regrets, des tristesses, une culpabilité. 2 de denier. 7 de denier. Avancez, avancez, pas à pas. De toute façon, vous portez votre charge. Essayez de garder quand même un équilibre dans votre vie, de ne pas totalement vous oublier hein, dans ces notions-là. L'idée, c'est que concrètement, matériellement, il faut quand même garder l'équilibre. Et puis, surtout, que vous ayez l'impression aussi de pouvoir dispenser votre énergie à ce qui est important pour vous, même si c'est pas... Par exemple, c'est le travail, la famille... les associations, votre travail, il faut arriver à avoir cet équilibre-là. Votre passion, une histoire d'amour et autre chose. Voilà, il y a une 7 de denier, faire le bilan, faire le point, essayer de voir sur quoi vous vous protégez, qu'est-ce qui est sécure, est-ce que vous ne pourriez pas ouvrir votre esprit un petit peu plus par rapport à ça. Avancez au jour le jour. C'est un conseil cette semaine, sans rien faire tomber, sans trop vous prendre la tête. Vous allez voir qu'on va vous donner des occasions aussi hein, de pouvoir agir. Saisissez les propositions. C'est aussi le conseil de la 2 de denier. Soyez alerte dans les propositions, dans les offres qu'on va vous faire cette semaine. On va aller voir le petit message de vos guides pour la nouvelle lune du jeudi 11. Plan sacré. Amis. Cancer. C'est parti. On y va. Le message de vos guides. Amis Cancer. Couper les cordes et timing divin, ce qui reprend un petit peu le plan sacré. Il y a un timing divin, mes amis. Couper les cordes. En spiritualité, les cordes sont les liens énergétiques qui nous relient à une situation, une personne ou un lieu. Il en existe différentes sortes, mais dans ce contexte, ce sont des connexions aux situations ou aux personnes qui ont sur nous un impact négatif et épuisant. Nous pouvons également créer une corde négative quand nous attendons des résultats d'une certaine situation, surtout quand elle échappe à notre contrôle. C'est donc un moment important pour que vous relâchiez tout attachement aux autres, aux situations, aux lieux, aux attentes ou à tout ce qui pourrait limiter votre joie. Les anges vous enveloppent d'une lumière d'amour afin que vous vous détachiez en douceur des situations épuisantes, dramatiques ou nocives pour votre santé ou votre projet de vie. Si vous vous retrouvez pris au piège dans une situation que vous savez malsaine ou négative, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûr que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler, afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Ce qui reprend un peu cette énergie de 10 d'épée. Vous êtes en... quelque chose se dissout dans votre façon de ressentir une problématique. Vous devrez également réaliser votre part en vous retirant des situations douloureuses et épuisantes. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour pour soi, ami Cancer. On va finir par une petite carte d'oracle, la dernière pour vous cette semaine.
Ami Cancer. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.